Et que pensez-vous plus généralement de la situation au Proche-Orient, au Proche et au Moyen-Orient, et de l'attitude de la France? Que pensez-vous notamment de la déclaration de M. Gérard Longuet, ministre de la Défense nationale, ou dite nationale, qui a déclaré que c'était les avions français qui avaient tiré sur la dernière équipée de Kadhafi, mais qu'il l'avait fait sur l'ordre de l'OTAN, c'est-à-dire sur l'ordre des Américains. Voilà, votre jugement dans l'état actuel des informations que nous avons, en particulier sur la Tunisie et sur la Libye, tout ça est extrêmement mouvant et chaotique. Est-ce que vous estimez que vous devez revenir sur cette déclaration que vous aviez eue? Est-ce que vous vous repentez de vos déclarations, comme certains voudraient le dire dans la presse? Ou est-ce que vous maintenez tout? Ah bah écoutez, je maintiens tout. C'est quand même pas au moment où les faits me donnent raison que je vais venir exprimer le moindre repentir. Le Front National et moi-même avons été les seuls à prévenir dès le début de l'intervention de la France en Libye que cette intervention était une erreur, qu'elle correspondait d'ailleurs à une politique d'ingérence qui est une politique américaine auquel s'est soumise la France de manière d'ailleurs systématique. Que ce qui se passait en Libye était en réalité une guerre tribale qui allait se terminer en guerre civile, avec d'ailleurs toutes les pertes civiles qui allaient en être les conséquences. Bon. M. Kadhafi était certes un autocrate, sa personne ne le nie. Moi, je n'ai pas d'affection ni d'amitié à l'égard de M. Kadhafi. Je n'oublie pas ce qu'il a fait en matière de terrorisme. Mais il n'en demeure pas moins que c'est Nicolas Sarkozy qui l'a reçu en lui déroulant le tapis rouge il y a tout de même quelques mois même, c'est même pas quelques années, quelques mois, que M. Kadhafi avait été utilisé par les Américains après le 11 septembre, notamment pour réduire les activités et l'influence d'Al-Qaïda, et que du jour au lendemain, il est passé du statut de bon dictateur, il y en a encore pas mal sur la place du marché, au statut de mauvais dictateur. Bon. Nous avons dit dès le début que la réalité de la mission que la France exerçait sur ordre de l'OTAN, c'est même pas sur mandat, c'est sur ordre de l'OTAN, n'était pas du tout la protection de la population civile comme les BA voulaient bien l'entendre, mais bien la décapitation du régime, c'est-à-dire l'assassinat non seulement de M. Kadhafi, mais également de toute sa famille et de l'ensemble des officiers qui pouvaient être autour de lui. Bon, je crois que la mort de Kadhafi nous a démontré que nous avions parfaitement raison du début jusqu'à la fin de notre analyse, puisque l'OTAN, la France, a bombardé cette colonne de véhicules civils. Si elle l'a bombardée, c'est évidemment parce qu'elle savait que Kadhafi y était et qu'il s'agissait de procéder à son assassinat qui s'est fait dans des conditions, le moins qu'on puisse dire, pas très glorieuses, puisque, comme vous le savez, il a été abattu par des soldats du CNT, sa dépouille maltraités. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'ils aient donné d'ailleurs une grande image d'eux-mêmes ce jour-là. Bon. La deuxième analyse que nous avions faite et qui est tout à fait justifiée également, c'est que dès le départ de cette affaire, nous avons dit attention, vous êtes en train d'armer et d'aider des djihadistes, puisque à Benghazi, il y a tous les anciens djihadistes de l'histoire qui sont, c'est leur berceau. Par conséquent, ils vont, s'ils prennent le pouvoir, imposer une dictature islamique. Bien. On nous a pour cela, comme d'habitude d'ailleurs, raillé, moqué, et même parfois insulté. Ce matin, la sentence est tombée. Le président du Conseil national de transition libyen a indiqué très clairement que la charia serait appliquée en Libye, qu'elle serait la source de droit et que toute loi qui contreviendrait à la charia serait considérée comme nulle et non avenue. Donc, pour essayer de résumer cette situation, Nicolas Sarkozy, qui avait tenté de montrer ses petits muscles en interdisant la loi sur la burqa en France, a quand même réussi avec 300 millions d'euros français à imposer la charia en Libye. C'est ce qui s'appelle un échec international très lourd et qui sera très lourd de conséquences, non seulement pour le peuple libyen, mais également pour les peuples européens,
Parce que fera M. Sarkozy? Et je lui pose presque officiellement la question, si demain 100 000, 200 000 ou 300 000 femmes libyennes viennent taper à la porte de l'Europe en demandant l'asile politique parce qu'elles seront persécutées, maltraitées et brimées dans leur vie politique, dans leur vie quotidienne, au jour le jour. La Jordanie commence à bouger. La Syrie est en ligne de mire. Si la Syrie tombe, la Jordanie tombera dans la semaine qui suit. Le Liban risque de tomber aussi. C'est-à-dire qu'on aura réussi quand même le tour de force de transformer des dictatures laïques en des dictatures islamistes. Et dans le cas de Ben Ali, une dictature bonasse en une dictature qui sera peut-être féroce. C'est bien tout le problème. C'est bien tout le problème. Voilà, donc je pense très sincèrement que lorsque M. Longuet se félicite que les avions français reçoivent des ordres de l'OTAN... L'OTAN, c'est-à-dire les Américains. Oui, bien sûr. Ça pose quand même un énorme problème sur notre indépendance. Mais le pire, je crois, c'est le cynisme de la déclaration de M. Longuet qui a indiqué que les dirigeants du Conseil national de transition ne devaient pas oublier à qui ils devaient leur victoire. Ça veut dire, est-ce que vous pourriez penser à nous pour les contrats? Voilà. Voilà, il n'y a vraiment pas de quoi être fier de la manière dont la France se comporte. D'autant plus que la mort de Kadhafi ne règle absolument pas le problème de guerre civile en Libye. Mais d'ailleurs, c'est très étonnant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est qu'on a vu des foules en liesse à Benghazi, mais on n'a vu aucune image de Tripoli. Aucune. Pourquoi? Parce que ça n'est pas la même... comment dire... on ne peut peut-être pas y tourner la même tribu. Ça n'est pas la même tribu, et on peut imaginer qu'une grande partie des habitants de Tripoli ne partagent pas du tout la liesse de Benghazi. Et encore moins on a dit qu'il y avait eu des tirs dans tous les sens à Tripoli, et que du coup il y avait eu des morts à la suite de la mort de Kadhafi. La liesse des habitants ou des rebelles habitants de Tripoli s'était traduite par des morts par accident. Oui, mais si vous voulez, là ça remet aussi en cause un petit peu la manière dont fonctionne le journalisme dans notre pays. Parce que moi j'ai le sentiment que les journalistes ont tendance tout de même, par facilité peut-être, à aller là où les emmènent les politiques et à ne pas regarder l'arrière du décor. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous n'avons plus aucune nouvelle de l'Irak. Aucune. Or, personne ne dit que au moins 100 000 chrétiens se sont enfuis d'Irak dans les dernières années, c'est-à-dire depuis que l'Irak est censé avoir été libéré, pour aller justement d'ailleurs se réfugier en Syrie, parce qu'en Irak, ils n'étaient plus en sécurité. Et cela, personne ne nous donne ces informations. Alors, on a vu qu'en Égypte, le principal parti islamiste s'est réjoui de cette déclaration du CNT libyen en indiquant que l'ensemble donc des pays seraient gouvernés par la charia. Le président du CNT, qui n'a été élu par personne, parce qu'il faut quand même se souvenir de ça, il a été désigné par BHL, hein, quand même. Bon, ça prouve quand même la crédibilité du monsieur en question. Bon, eh bien, ce monsieur a indiqué qu'en l'absence de toute élection, eh bien, c'était la charia qui s'appliquait, que donc le divorce était à nouveau interdit, et que donc la polygamie était de nouveau autorisée dans les conditions les plus larges, c'est-à-dire celles qui sont issues de la charia. Moi, je ne dénie pas le droit à des pays d'être musulmans. Je veux dire, je ne pourrais pas d'ailleurs. Si je suis pour la souveraineté nationale, si je suis pour l'identité, mais quand je défends l'identité de la France, quand je défends le droit du peuple français à déterminer ses règles, son avenir, à défendre sa culture, je serais très contradictoire si je n'autorisais pas cela éventuellement à d'autres pays. Mais je pense que la charia, la décision de pays de mettre en place la charia est effectivement une régression politique, une régression sur le plan des droits individuels et des grandes libertés publiques qui, pour le coup, est assez
épouvantable. Alors c'est vrai qu'on va vous dire, bah oui, la charia, il y a des pays qui l'appliquent durement, il y a des pays qui l'appliquent souplement. D'ailleurs, on traite ceux qui l'appliquent durement avec beaucoup de considération. Hein. Moi, je vois que Monsieur Sarkozy a beaucoup d'amitié pour le dirigeant du Qatar, qu'on déroule le tapis rouge devant le roi d'Arabie Saoudite. Alors, que pensez-vous? Pensez-vous que Nicolas Sarkozy ait pris ces initiatives sous l'autorité cachée des Américains, certes, pour en tirer un bénéfice électoral dans la perspective de l'élection présidentielle de 2012? Et pensez-vous qu'il en tirera un bénéfice électoral? Bon, d'abord, je pense qu'il a pensé en tirer un bénéfice électoral au cantonal, puisque ceci s'est déroulé juste avant les élections cantonales. Et poussé, mu par une sorte d'admiration incompréhensible à l'égard des États-Unis, et en l'occurrence de son dirigeant actuel, mais passé aussi. Souvenez-vous qu'il allait passer ses vacances avec Bush. Alors c'était le summum. Il montait sur un strapontin pour se faire photographier à hauteur égale. Le bonheur, être tapé dans le dos de Bush, c'était son truc à lui. Et d'ailleurs, dans tous les domaines, il a cherché à américaniser la France. Il a cette espèce d'admiration non raisonnée, non raisonnable, qui fait qu'il est prêt à agir quand M. Obama ou les autres d'ailleurs lui demandent. Je vous rappelle tout de même quand même une anecdote qui est passée assez inaperçue, mais qui aujourd'hui prend tout son sens. En 2006, et je le dis, on va me dire, est-ce que vous avez la preuve? Non, je n'ai pas la preuve écrite, mais je fais aussi des analyses politiques qui, en règle générale, s'avèrent plutôt justes. En 2006, M. Sarkozy a vendu 600 tonnes d'or, à l'époque où le cours de l'or était au plus bas. 600 tonnes sur 3000 tonnes de nos réserves nationales. Et il l'a fait, je le pense, directement à la demande des États-Unis, qui à l'époque avaient besoin de soutenir le dollar. Et il a fait perdre des milliards à notre pays. Parce que 600 tonnes d'or, aujourd'hui, l'once d'or doit être à x5, x6 ou x7. Je n'ai pas vérifié précisément les chiffres, mais c'est considérable. Vous voyez que déjà en 2006, il était prêt à tout, y compris à vendre le patrimoine des Français, qui ne lui appartient pas, qui appartient à tous les Français, pour plaire aux États-Unis ou à leurs dirigeants.